été donné en haut lieu pour nous envoyer les administrateurs coloniaux les plus inhumains, assistés d'auxiliaires les plus impitoyables. Monsieur le Président, je m'excuse de tant de détails qui peuvent aujourd'hui paraître dépassés, mais c'est uniquement pour vous dire combien nous sommes sensibles à cette révolution pacifique que le parti et le gouvernement viennent de mener. C'est avec l'avènement de la politique en 1945, des hommes qui avaient eu écho de nos malheurs, des hommes comme Mamadou Konaté, Modibo Keïta, etc., épris de justice et de paix. C'est pour cette raison que, dès cette année-là, malgré toutes les menaces et toutes les brimades de l'administration coloniale, près de 75% de nos populations ont adhéré à l'Union soudanaise. Cette adhésion massive fut consolidée par la grande tournée d'information et d'explication que vous avez effectuée dans cette région en 1955, tournée au cours de laquelle, sous le soleil, la pluie, nous comprenons bien que le parti vient de nous faire franchir une première étape de notre évolution politique en atteignant les premiers objectifs qu'il s'était fixés. Et de même qu'en 1955, vous nous avez indiqué clairement la voie à suivre. Il nous semble comprendre qu'en abordant la deuxième étape, vous entreprenez le même pèlerinage pour nous exhorter à poursuivre les objectifs de la seconde phase de notre politique. Nous avons placé notre espoir dans l'Union soudanaise à des moments sombres où l'adhésion à ces partis était désintéressée de ses dirigeants. Nous avons accédé à l'indépendance plus tôt qu'on ne pouvait le penser. Nous voulons profiter de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour vous renouveler notre confiance sans réserve et affirmer notre attachement indéfectible à l'Union soudanaise RDA, le parti des faibles et des opprimés. Nous voulons également saluer ici les décisions courageuses du Congrès historique du 22 septembre 1960 qui sont les bases de notre action dans la deuxième phase de notre lutte politique. Nous avons fait nôtre ces décisions, en particulier l'économie socialiste politique, d'autant plus aisément qu'elle correspond à notre conception communautaire de la vie, conception que 75 ans de contact. De poursuivre, nous le citons, nous rendons hommage au gouvernement pour les réalisations qu'il a effectuées depuis un an dans le cadre de notre option économique et de la décolonisation. Nous n'en donnons pour preuve que la Somiex, la Banque populaire, la pharmacie, la librairie populaire, la régie des transports, etc., etc. Avec la dignité retrouvée, l'unité politique entièrement réalisée, un sentiment national en développement, nous sommes dans les meilleures dispositions pour nous engager dans la nouvelle voie que vous venez de nous tracer, celle de la construction nationale et du développement économique. Pour atteindre là aussi les objectifs fixés par le parti, en particulier la réalisation de notre premier plan quinquennal. La conférence historique de Belgrade, au cours de laquelle vous avez eu à définir d'une façon magistrale le non-alignement, n'a pas encore fini de faire parler d'elle que des années subversives se font jour dans certains pays qui ont participé. C'est pourquoi, afin de lever tout équivoque dans l'esprit de tous ceux qui peuvent en douter encore, nous proclamons ici notre approbation totale à la politique extérieure inaugurée par notre parti, l'Union soudanaise RDA, depuis le 22 septembre 1960, et surtout au neutralisme tel que vous l'avez défini, Monsieur le Président, le 20 août 1961 à Bamako et à la tribune de la conférence de Belgrade. Sachant que la collaboration entre les responsables administratifs et politiques est un sujet qui vous tient à cœur, je m'en voudrais de terminer sans vous en dire un mot. Représentant des populations et du gouvernement, nous collaborons étroitement dans un esprit de compréhension mutuelle dans le cadre de la politique générale du parti et dans l'intérêt des masses paysannes. Cette action concertée de l'administratif et du politique remonte à notre premier chef de subdivision africain, M. Oumar Mahmoudou Ly, aujourd'hui gouverneur de la région de Bamako, qui sut instaurer, je le lui disais le 20 avril 1959 à l'occasion de son départ, un climat de confiance dans cette circonscription où la conscience nationale avait été étouffée par 3/4 de siècle de régime colonial. Ce climat de confiance que cet infatigable organisateur a créé se renforce chaque jour davantage. Voilà, devait conclure M. Dossolo Traoré. Voilà, Monsieur le Président, camarades de la délégation, les quelques mots que nous avons tenus à vous dire après vous avoir montré notre fière et ardente jeunesse debout comme un seul homme à l'appui de la nation. Vive le Mali,
Vive l'Union soudanaise RDA. La tribune debout devait acclamer l'orateur et ce fut ensuite le camarade président Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA.